Coucou tout le monde. Et oui, c'est moi, le grand retour après un mois et demi d'absence. Je suis désolée, il y a énormément de choses qui ont changé. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Si vous avez des questions bien sûr sur mon absence, etc., posez-les-moi dans les commentaires. Il n'y a pas vraiment de raison. Bref, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais enfin commencer ma série Back to School parce que vous me l'aviez énormément demandé. C'est des vidéos qui vous ont beaucoup plu l'année dernière. Et j'avais trop envie de les refaire cette année. Je vais faire la vidéo What's in my school bag. Plus je vais vous présenter mes fournitures scolaires parce que je me voyais pas faire une vidéo que fournitures scolaires comme j'ai fait l'année dernière. Parce que j'ai vraiment racheté très peu de choses. Et après c'est toujours la même chose, c'est assez redondant mais je sais quand même que vous aimez bien. Et sans doute pour ça que vous avez cliqué dessus. Et en même temps je pense que je vous expliquerai un petit peu mon organisation pour le lycée, comment je compte m'organiser. Du moins pour les premières semaines parce qu'après on connaît tous la suite. Bref, sur ce je vous laisse avec ce pack. J'en ai plusieurs, j'ai un sac à main, j'ai plusieurs sacs à dos. Mais cette année je me suis dit que j'allais vous présenter celui-là. C'est un Eastpak gris tout simple. On va commencer par ce qui se trouve dans la pochette avant. Sachez que je fais un What's in my school bag, il me manque plein de trucs dans mon sac, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai dedans? Alors j'ai un porte-monnaie, oh il est même pas fermé. Un porte-monnaie avec de l'argent, c'est super important d'avoir toujours de l'argent sur soi, on sait jamais. Mon kit de compas, parce que c'est un truc que j'ai oublié tout le temps l'année dernière et je pense que j'en aurai beaucoup besoin. Donc je préfère le garder dans mon sac, ça prend pas de place et c'est pas lourd. On part sur les trucs un peu moins utiles mais utiles quand même. Un parfum, toi-même tu sais, c'est la base. Un gel antibactérien, surtout en cette période. À la rentrée je pense qu'on en aura beaucoup besoin. Donc voilà. Dans cette pochette avant j'y mettrai aussi mon agenda, c'est juste que je l'ai pas encore. Je pense que je vais acheter celui de Juste Zoé ou alors un agenda d'étudiant, tout ça. Et dans cette pochette là il y aura aussi ma calculatrice pour le lycée, c'est juste que je l'ai pas acheté parce que je sais pas vraiment laquelle je dois acheter, donc je verrai ça à la rentrée quoi. Donc maintenant on va passer à la grande pochette. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans mon sac, mais c'était le but cette année pour moi qu'il soit pas trop lourd. Premièrement ma trousse, comme ça, c'est une Kylie Kendall Jenner, la même que l'année dernière. Vous pouvez pas la retrouver malheureusement. Juste une trousse noire tout simple, vernie un peu. Dedans il y a des choses simples. Enfin la moitié de ma trousse c'est des fluos, clairement. Après il y a des souris, de la colle, clé USB, crayon, stylo, règles, voilà. Des trucs basiques. Hyper important pour moi, c'est un bloc-notes. C'est les feuilles déjà perforées pour mettre dans les classeurs et tout. C'est super pratique, c'est franchement plus simple d'avoir ça que d'avoir plein de feuilles volantes partout dans le sac. Ça m'énerve. Moi qui suis pas très organisée dans mon sac. Enfin du moins les premières semaines si, mais après ça part vite en cacahuète. Donc cette année j'ai décidé de m'organiser avec un trieur. Si les profs m'en laissent la liberté bien évidemment. Parce que je sais qu'il y a des profs qui vont préférer qu'on ait des cahiers, etc. Donc voilà, j'ai pris un comme ça, il vient de chez Auchan avec 12 intercalaires. Parce que je vous avoue que combien j'ai de matière, j'en ai aucune idée. Donc je me suis dit 12 ça devrait aller. Et j'espère pouvoir en garder deux. Un pour pouvoir mettre toutes mes évaluations. Et un autre pour pouvoir mettre tous les DM que je dois faire et que je dois rendre. Voilà. Et à la fin, ce qui est bien à la fin des trieurs, c'est qu'il y a une pochette plastique. Donc dedans j'ai mis des copies doubles. Et il y a aussi équerre et rapporteur. Une dernière chose qu'il y a dans mon sac, c'est une pochette à élastique en carton tout simple. Pour y mettre, je sais pas, plein de documents. Enfin c'est toujours utile d'avoir ça dans son sac. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc on en a fini pour ce qu'il y avait dans mon sac. Pour moi c'est largement suffisant ce que j'ai mis dedans. Après je sais qu'il y a des personnes qui mettent beaucoup plus, des personnes qui mettent beaucoup moins. Mais si vous pensez que j'ai oublié des trucs essentiels pour les gens qui sont déjà allés au lycée, etc., dites-le moi. Parce que je vous avoue que c'est un peu nouveau pour moi. Cette année j'avais pas de liste de fournitures, alors j'en ai. Depuis que j'ai commencé l'école j'ai une liste, donc ça m'a fait vraiment bizarre. Ensuite niveau fourniture organisation, j'ai pris un grand classeur comme ça avec 12 intercalaires. Comme dans mon trieur, voilà, parce que un intercalaire, une matière. Ça c'est pour pouvoir vider mon trieur chez moi. Mon frère il m'a recommandé de prendre ça. Donc bon, j'écoute. C'est quelque chose que je vais vider. Enfin je vais toujours garder 2 chapitres de chaque matière dans mon trieur. Après faut pas que ça soit trop long non plus parce que si on garde tous les chapitres par exemple d'un trimestre ça va être beaucoup je pense. Enfin, c'est juste un gros classeur noir tout simple pour vider le trieur. Ensuite j'ai acheté, je sais pas comment appeler ça, une caisse un peu comme ça. Dedans j'ai mis toutes les pochettes à élastique que j'ai achetées cette année. C'était un lot de 15. Voilà, je pense que j'en ai un peu pour toute ma vie. Et là du coup il y a des copies doubles et des feuilles simples. Mon frère il m'a quand même dit d'acheter des feuilles simples sans bloc-notes, donc bon, j'écoute encore une fois.
C'est super pratique. Je sais pas si je vous l'ai dit, la boîte, comme ça, elle vient de chez Ikea. Je vous ai pas montré niveau fourniture de trousse, j'ai presque rien acheté, genre des Tipex, de la colle, des crayons et voilà. Et là c'est mon seul et unique cahier, c'est mon cahier d'exercice de maths, parce que vraiment pour faire mes exercices de maths je préfère vraiment avoir un cahier. J'ai toujours été habituée comme ça. Au début je voulais prendre un petit, mais encore une fois mon frère m'a conseillé d'en prendre un comme ça, parce qu'apparemment on fait beaucoup d'exercices de maths. Il y a des exercices très longs, donc il m'a dit de prendre un grand cahier. Je pense que ça suffira pas pour toute l'année, mais au pire j'en rachèterai un. Et désolée, pour moi les maths c'est rouge. Je veux rien entendre là-dessus, les maths c'est rouge. J'ai pris un cahier en carton malheureusement, mais je m'adresse à tous les vendeurs dans les centres commerciaux de fournitures scolaires. Est-ce que vous pourriez inventer des cahiers comme ça, avec une pochette plastique et des anneaux? Parce que vous faites ça avec des grands carreaux, mais les petits carreaux c'est des victimes, ils sont tous en carton, ou alors ils sont sans anneaux. C'est pas très pratique. J'ai pensé à mixer les deux. C'est le même que l'année dernière, mon classeur avec mes fiches Bristol. Donc ça je m'en sers surtout quand j'ai des examens etc. Donc cette année je sais pas trop si je vais m'en servir. Je pense pas. Je pense que je prendrai même pas le temps de le faire. Mais voilà, il y a quand même mes fiches de 3ème etc. qui étaient pour le brevet. Je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les autres vidéos back to school que vous aimeriez bien voir. Voilà tout le monde, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si j'ai fait beaucoup de mimiques et tout avec mes mains dans cette vidéo. Je suis à peine de me rendre compte, je suis désolée. J'ai plus l'habitude de filmer des vidéos après 1 mois et demi sans en avoir filmé. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Pour ça je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne, bisous.